Bonsoir et bienvenue à tous dans cet amphithéâtre Vivatech. C'est l'amphi Vivatech. Il y a des conférences depuis plusieurs jours ici. On va accueillir tout de suite Anne Hidalgo, maire de Paris, et Jean-Louis Missica, adjoint chargé de l'urbanisme, de l'innovation et du Grand Paris. J'espère que j'ai rien oublié. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Aujourd'hui, d'autres pays. Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Puisqu'on vient, nous piquer nos idées, est-ce qu'il y a des voyages qui vous ont inspiré? Vous avez vu des choses incroyables? Il y a beaucoup de voyages qui m'inspirent, mais ce que je constate, c'est que partout dans le monde, que ce soit au nord ou au sud, sur le continent américain ou en Europe ou en Asie, dans les grandes villes, il se passe quelque chose de particulier, mais qui est commun à nos grandes villes. Nous sommes des territoires qui attirent toute cette population créative, toute cette population qui effectivement est cosmopolite, pour qui la planète n'a pas de frontières, et qui est une population qui s'inscrit comme vraiment étant dans ce développement de cette économie numérique. Et cette population-là, elle permet à nos villes, dès lors qu'on la reconnaît et qu'on veut qu'elle soit un élément majeur de l'évolution de nos villes, de jouer pleinement son rôle. Et nous, à Paris, c'est clairement le choix qu'on fait. Nos grandes villes accueillent aussi d'autres types de populations, c'est vrai partout sur la planète, des populations qui viennent plutôt chercher protection et refuge. Et en fait, d'avoir la juxtaposition de deux populations très différentes. Une population qui est dans la mondialisation heureuse, qui va bien, qui a les diplômes, qui est en bonne santé, etc. Et une population qui vient chercher la protection, eh bien ça génère aussi une créativité sur des services, sur des activités qui, y compris du point de vue économique, ont du sens et sont des secteurs de développement. Je prends un exemple. Quand on s'intéresse aux plus fragiles d'entre nous, par exemple les personnes en situation à mobilité réduite, quand on s'intéresse à eux et qu'on crée des services qui sont destinés à permettre des mobilités plus faciles, on fait progresser l'ensemble de la société. Et autour de ces recherches qui souvent ont considéré les plus fragiles d'entre nous, il y a des pans entiers de services et d'entreprises et de création de nouvelles activités qui ensuite sont reprises par la population tout entière, et il y a là effectivement des espaces de création de valeurs, d'activités, d'entreprises et donc d'emplois qui sont extrêmement importants. Donc moi ce que je constate dans ces grandes villes, c'est qu'elles prennent en considération cette dualité de population qui est la nôtre, et à partir de là, la plupart des innovations qui arrivent sont des innovations qui partent de l'analyse des usages de ces populations urbaines très particulières, mais qui permettent beaucoup de création d'entreprises. Voilà. On s'inspire beaucoup de New York, on s'inspire beaucoup y compris de grandes villes du Sud. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur l'espace Abidjan-Dakar est quand même quelque chose d'exceptionnel sur le continent africain. Ce qui se passe en Asie est aussi absolument exceptionnel. On s'inspire de tout cela, mais je conclue là-dessus. Moi, ce que je retire de ces rencontres avec les maires des grandes villes, c'est que les responsables politiques qui sont dans les grandes villes, nous sommes des politiques un peu différents des autres. Parce que nous sommes très ancrés dans le monde réel, et que même l'économie numérique a besoin de s'ancrer à un moment dans le monde réel, et que finalement les maires des grandes villes, aujourd'hui, nous sommes quand même sur des territoires qui sont des territoires d'innovation, qui sont en concurrence les uns avec les autres, mais dans des concurrences que je trouve extrêmement fécondes, qui vont aussi vers des partenariats gagnant-gagnant. Jean-Louis Missica, vous